retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je continue mon petit carnet d'inspiration avec les tampons de Manuela. Donc ce sont les tampons de l'encre et l'image, principalement la dernière collection, mais vous allez voir que je fais des mix avec les collections précédentes. Coucou! Là vous voyez les deux premières pages et la double page que j'ai faite. Donc vous avez deux vidéos déjà. Une vidéo avec la mise en couleur des petites pêcheries et puis juste les visuels en fait des petites pierres avec les petites herbes là sur la partie gauche. Et puis une deuxième vidéo avec la sirène sur la double page à droite. Là, je recommence un petit feuillet, donc je me suis repris un morceau de papier aquarelle, c'est le même, hein, c'est le papier centenaire en version grain fin, donc c'est le papier de Gerstacker que vous trouvez au Géant des Beaux-Arts. Et je refais en fait mon petit système de pliage, donc je plie d'abord, je ne mesure pas, pour éviter les décalages avec les plis, donc je matérialise le milieu de ma bande en la pliant en deux, je redéplie et ensuite le papier, je prends le bord droit du papier, je le plie jusqu'au repère du milieu. Je fais pareil sur le bord gauche et ça me fait mes 4 morceaux de papier, tous de la même taille, que je peux plier comme ça en accordéon. Alors, je vais travailler, vous l'avez vu en visuel sur la petite vignette, avec le phare. Donc, je vais créer en fait un paysage tout autour de ce phare. Donc, je tamponne qu'un seul motif ici, c'est le tampon du phare, c'est ma base de travail. Et je vais lui créer un petit décor. Alors, rien de bien compliqué ici. Je vous ai dit que je travaillais sur le thème un petit peu des rochers, des galets. Là, ça va être une colline, donc ce sera un petit peu différent, mais on peut dire que le phare est accroché sur un rocher avec un peu de verdure, parce que je vais faire tout ça en vert. Donc, je me fais en fait une petite colline comme ça pour matérialiser un peu un effet de hauteur. Je dessine un petit chemin, là c'est un repère visuel, parce que je voulais apporter un petit peu de contraste, enfin pas de contraste, de détail en fait à ma petite scène. Et puis j'ai dû matérialiser une ligne d'horizon, je crois, avec mon crayon de bois, pour avoir un repère en fait quand je vais mettre en couleur. Là, je vous ai laissé cette partie, je suis en train de tester un petit peu mes couleurs, mes mélanges, donc je suis toujours avec ma palette d'aquarelle Daniel Smith. Je l'ai faite il y a un petit moment, j'ai attendu avant de doubler ma voix, j'ai du retard dans mes vidéos, enfin dans les doublages voix. J'ai pas trop le courage en ce moment de doubler ma voix. Et du coup, je sais plus quelle couleur. Là, c'est l'or vert. C'est l'or vert donc c'est que des aquarelles Daniel Smith. Hein. Donc, je commence par faire ma colline. En fait, je savais pas vraiment... encore une fois, le combo couleur, je voulais faire en fait un petit peu différemment, mais sans être trop éloigné non plus des couleurs que j'ai utilisées. Donc on est toujours un peu dans le bleu, dans le vert. Il y aura des notes des touches de rouge aussi, de rouge rose. Mais je voulais pas tout faire pareil. Donc là, je suis plus dans le vert tranché, le vert prairie. Donc c'est l'or vert. J'ai dû ajouter un peu de vert de vessie, je pense. Là, c'est ce que je suis en train de mettre. J'ai dû mettre du vert de vessie pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intense et plus foncé que l'or vert qui est plutôt doux. Enfin doux, il n'est pas doux parce qu'il est très vif en termes de couleur, mais il est lumineux en fait. Il n'est pas terne du tout celui-ci. Le vert de vessie est un petit peu plus sombre. Et j'essaye de créer des ombres comme ça. Donc, je fais des ombres au niveau du phare, donc au pied du phare, tout le long de la colline, là. Et j'essaye de créer des petits effets pour pas avoir juste un aplat de couleurs en fait sur cette petite colline. Je veux pas un dégradé en fait uniforme, je veux qu'on ait l'impression qu'on ait un petit peu de relief sur la colline, comme quand on est sur la côte, enfin bretonne, pas que bretonne d'ailleurs, quand on est sur un petit peu la côte sauvage, le long de la mer, on a des effets comme ça avec des rochers, des touffes d'herbe par endroits, quelque chose d'un petit peu plus rocailleux à d'autres endroits, donc je voulais retranscrire un petit peu cet effet. Alors, j'ai pas fait de petits rochers sur la colline, mais j'ai fait des effets d'herbe en fait, avec des zones un petit peu plus foncées. Donc pour ça, en fait, je prends mon verre de vessie et j'ai dû ajouter sa couleur complémentaire. Donc j'ai dû prendre le rose quinacridone, je crois.
Et je suis venue comme ça désaturer ma couleur. Et avec la pointe de mon pinceau, je suis venue faire des petits traits sur la colline tant que c'était encore humide pour avoir des zones un petit peu plus foncées. Je laisse comme ça pour l'instant, je vais revenir travailler un petit peu le chemin après. Là, je m'attaque au ciel. Donc j'ai matérialisé ma ligne d'horizon. Alors, c'est pas essentiel de le faire parce que je cherche pas à avoir un trait non plus, une délimitation vraiment parfaite pour le ciel. Pour la mer, par contre, un peu plus. Mais pour le ciel, en fait, plus je vais me rapprocher de ma ligne d'horizon et plus je vais avoir quelque chose de clair, donc presque blanc. Donc là, pour la partie ciel, il n'est pas essentiel du tout que je fasse en fait une ligne d'horizon pour le ciel bien nette. Mais ça me permet d'avoir un cadre en fait, de poser un peu mon cadre et de ne pas aller trop loin en fait, d'avoir des repères, tout simplement, des repères visuels. Donc j'ai fait, alors les couleurs, mon Dieu, maintenant je me rappelle plus bien depuis le temps. J'ai dû prendre le bleu de phthalo en nuance de rouge ou vert, je ne sais pas. Qu'ai-je fait? Oh là là. Je pense que j'ai pris le bleu de phthalo en nuance de rouge, plutôt. Avoir la couleur dans ma petite palette en céramique. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est un mélange de bleu. Enfin, c'est un bleu très, très dilué. Je suis venue faire quelque chose de plutôt doux au début. Et ensuite, avec un essuie-tout, je suis venue retirer un petit peu de pigment pour me créer des zones blanches pour donner l'impression d'avoir des petits nuages comme ça, des petits nuages blancs, des petits moutons blancs. Et ensuite, je reviens avec la pointe de mon pinceau dans ma couleur de bleu, un peu moins diluée. Et je viens travailler comme ça un petit peu les effets de volume. Si je trouve que qu'il y a trop de démarcation, que c'est pas assez flouté, je rince bien mon pinceau. Je le rince pour enlever le plus possible de pigment bleu. Je l'essuie un petit peu, pas trop, je l'essuie un petit peu sur mon essuie-tout de façon à enlever l'excédent d'eau, ne pas me provoquer de chou-fleur, mais en gardant un peu d'eau quand même parce que je veux flouter en fait la couleur à poser sur mon fond de page. Donc il faut pas que mon pinceau en fait soit complètement essoré parce que du coup ça va retirer encore des pigments en fait. Donc il faut qu'il soit rincé, un peu essoré, mais qu'il puisse quand même faire son petit travail pour flouter un peu mes traits qui étaient un peu trop durs. Et je viens ajuster comme ça jusqu'à temps entre les zones entre les pigments que j'ajoute et les pigments que j'enlève avec l'essuie-tout pour me faire un effet nuageux dans mon ciel qui me convienne bien. On est encore une fois dans la suggestion. Il faut que quand vous regardiez votre page globalement, vous ayez cet effet de nuage. Ici, je ne cherche pas à faire quelque chose d'hyper réaliste non plus. On est sur une illustration en fait. Je suis pas j'ai pas fait une aquarelle avec un fard avec un effet très réaliste. Je suis sur un dessin avec un tampon. Donc on est dans le côté pas abstrait, mais dans le côté vraiment illustration. Et on n'a pas besoin de chercher à faire quelque chose de parfait dans le détail des nuages. Une fois que j'ai terminé je veux quelque chose de tout doux là. Une fois que j'ai terminé le ciel, je voulais travailler un petit peu la mer, mais je voulais pas non plus faire une mer trop foncée. Je voulais encore quelque chose de doux. Je voulais vraiment rappeler comment les paysages comme ça en Bretagne avec une mer qui soit un petit peu grise, grise ou légèrement bleutée, mais pas quelque chose de trop lumineux. Là, on a un ciel un petit peu nuageux quand même, et je voulais pas forcément avoir une eau qui contraste beaucoup avec le ciel. Donc je suis partie peut-être avec le bleu de phthalo encore une fois, mais j'ai dû y ajouter un petit peu de turquoise dedans ou d'amazonite, je sais plus ce que j'ai fait. En fait, pour apporter une pointe de jaune au pire, pour avoir une mer en fait bleu, un peu bleu avec des reflets verts. Mais toujours en restant dans le bleu quand même. Je voulais pas virer au vert non plus sur la mer. Je voulais pas faire la mer d'émeraude non plus, la côte d'émeraude non plus. Donc je suis plutôt dans des couleurs toutes douces. Et j'essaye en fait d'accentuer là cette fois la ligne d'horizon, la faire un petit peu plus foncée.
de manière à avoir un effet de profondeur comme ça. Si vous regardez des photos, en fait, soit des photos que vous avez prises, ou alors vous regardez sur Google Images, vous faites photos, paysages, mer, Bretagne par exemple, vous allez en trouver plein. Et vous allez vous rendre, alors que ce soit en Bretagne ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pareil, hein, c'est pas la Bretagne qui donne cet effet-là, bien sûr. Vous allez voir en fait que quand vous regardez l'horizon, vous allez avoir donc un ciel qui va devenir de plus en plus clair, plus il se rapproche de la ligne d'horizon, et par contre la mer qui devient de plus en plus foncée au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'horizon, avec une ligne en fait très très nette. Une démarcation très nette. Alors, plus ou moins nette si on est un peu dans la brume, quelquefois on a des brumes de chaleur, et du coup là, la démarcation entre le ciel et la mer se fait de façon un petit peu moins tranchée, mais autrement on a vraiment cet effet-là. Donc c'est ce que j'ai recherché, donc avec un mélange un petit peu moins dilué, je suis revenue travailler à la ligne d'horizon pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et puis pour avoir des effets de lumière en fait dans la mer avec les vagues, je suis venue avec un pinceau encore une fois rincé, essoré, là par contre bien essuyé sur mon essuie-tout. Et je suis venue retirer un petit peu de pigment pour me faire un petit peu comme des traits et pour enlever un peu de couleur sur la mer et me faire on appelle ça faire des retraits de pigment et dégager les blancs. Donc dégager un petit peu de blanc aussi pour donner des effets de lumière. Donc ça, c'est pour le décor, le ciel, la mer. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Par contre, je continue de travailler le phare et la colline. Donc la colline, en fait, je voulais encore une fois sur le thème travailler un peu le thème des galets. Alors là, tout petit parce que on va pas les voir beaucoup, mais je voulais faire en fait une allée avec des galets de chaque côté pour matérialiser un petit chemin comme ça. Donc j'ai pris mon pinceau, j'ai pris de la quinite véritable, je crois, qui est une aquarelle granuleuse, et je suis venue faire des petites marques de pinceau tout le long du chemin. Donc sans faire forcément des ronds, hein. Enfin, du moins, je crois pas, parce que à la fin, on voit pas les ronds de toute façon. Mais vraiment des petites marques comme ça, avec une aquarelle plutôt diluée au début, juste pour marquer un petit peu les emplacements. Encore une fois, poser un petit peu le décor et regarder un petit peu les proportions. Et puis ensuite, avec une couleur un peu moins diluée, je suis revenue en remettre par-dessus pour travailler un petit peu plus les contrastes. Et vous verrez sur les photos, en fait, je suis venue carrément foncer l'ensemble. Et j'ai retravaillé après avec un crayon gel pailleté argenté pour apporter un peu de paillettes, encore une fois, parce que je ne peux pas m'en passer. Et puis pour travailler le chemin, je voulais faire un peu comme une allée de pavés, un petit peu. Donc j'ai travaillé le chemin avec le Buff Titanium, qui est un petit crème pour le travailler un tout petit peu en légèreté. J'ai dû mettre un tout petit peu de grit paint dedans pour avoir quelque chose d'un petit peu plus froid. Et ensuite, toujours avec le grit paint assez dilué et un pinceau plat petit, je suis venue faire des marques de pinceau de manière à me former mes petits pavés comme ça. Donc c'est juste le pinceau, donc c'est un pinceau plat qui est pas très gros, et je suis venue faire des petites marques comme ça de manière à suggérer les pavés. Là, je m'attaque au phare, donc je le veux rouge et blanc. Je travaille avec l'écarlate de Périlène ici, qui est un rouge très 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 lumineux. Et je viens... Alors, j'ai pas commencé par... alors là, je voulais... Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Ici, je vous montre une autre technique qu'on utilise beaucoup, un peu plus avec les mises en couleur au feutre à alcool. Je suis venue placer mes ombres avant de placer la couleur. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire aussi. C'est commencer, surtout que je vais laisser des zones blanches, entre guillemets. Je veux juste, en fait, apporter des ombres sur la partie blanche, mais je veux laisser, en fait, je veux qu'on ait l'impression... Enfin, je veux garder, en fait, des zones blanches. Pour moi, le phare, ici, il est blanc et rouge. Mais la partie du phare qui est un peu plus dans l'ombre, elle apparaîtra grise avec, justement, les ombres. Donc, ce que j'ai fait... Pour travailler un peu plus facilement, avant de mettre de la couleur, avant de mettre le rouge, j'ai commencé par prendre le grit paint assez dilué pour avoir quelque chose d'assez doux. Et j'ai commencé par marquer les ombres sur le côté droit de mon phare, parce que pour moi la lumière va venir de l'autre côté, va venir du côté gauche.
Donc je commence par mettre les ombres de ce côté-là. Donc avec un gris de peigne assez dilué, je mets de la couleur du gris sur la partie droite et j'essaye d'étirer un petit peu ma couleur, mon gris de peigne, de manière à faire un petit dégradé comme ça léger, mais je veux surtout pas mettre du gris partout. Donc j'essaye de contrôler mon geste. Et je le fais en fait sur l'intégralité de mon phare et je le fais aussi sur la partie plus maison qui est sur la partie gauche. Donc voilà, mais en essayant de contrôler, je veux pas du gris partout parce que je veux quand même avoir un effet de lumière après. Je sèche bien et après, je reviens travailler avec mes touches de couleur. Donc la partie du phare qui restera blanche, du coup, elle reste comme ça. Elle a l'ombre qui est déjà faite. Et puis par contre, les parties que je vais mettre en rouge, comme en fait, je vais avoir une partie du phare qui va déjà être mise en couleur avec mon gris, quand je vais passer mon aquarelle rouge par-dessus, alors il ne faut pas qu'elle soit trop intense dès le début, sinon elle va prendre le pas sur le gris en dessous qui est assez doux, mais si vous maîtrisez un petit peu plus la dilution de vos pigments, le fait d'avoir une base grise en fait en première couche, ça va me créer en fait un effet d'ombre tout de suite. Là où j'aurai du gris, ça va absorber en fait la lumière de la couleur que je vais mettre par-dessus. Et du coup, on va avoir en fait nos ombres qui vont se faire, qui seront faites déjà comme ça. Ça va pas le fait de mettre une couleur par-dessus, ça va pas l'atténuer, mais ça va pas en fait l'annuler. Si vous travaillez avec une couleur très très pigmentée et peu diluée, vous allez recouvrir votre effet d'ombre et du coup ça va s'annuler à ce moment-là. Mais si vous travaillez en légèreté, normalement ça doit suffire. Et vous pouvez bien sûr retravailler encore les effets d'ombre en désaturant votre rouge. Moi ici je ne l'ai pas désaturé, je l'ai juste en fait intensifié en venant faire plusieurs couches de manière à avoir quelque chose d'assez intense sur le côté droit, mais pas forcément beaucoup plus sombre. Donc c'est là où il y a une nuance, c'est que je viens apporter du contraste, mais sans assombrir ma couleur avec une couleur complémentaire ou avec mon gris de paint. Je suis venue en fait travailler avec un mélange plutôt dilué au début pour avoir quelque chose de tout doux, et j'intensifie au fur et à mesure en mettant de plus en plus de pigments, ou alors, ce qui revient au même, en diluant de moins en moins. Voilà, donc ça c'est pour mon phare. Le haut du phare, je l'ai travaillé avec le bleu qui m'a servi à faire la mer ou le ciel, mais très très dilué, histoire d'apporter un petit peu de couleur. J'ai ajouté donc du crayon gel pailleté sur l'encadrement des fenêtres, sur les petites fenêtres sur le phare. Ça s'appelle peut-être des meurtrières, je crois, les fenêtres étroites comme ça. Et pour donner un petit peu de vie, j'ai ajouté des petits oiseaux parce que je trouvais en fait que ma scène elle était un petit peu froide comme ça et il fallait un peu de vivant là-dedans. Alors voilà, et du coup j'ai eu besoin de mettre des petits oiseaux, donc j'ai fait ça avec mon crayon gel noir tout simple, c'est juste des petits V en fait, Et puis le titre, Dépaysement total, c'est un texte d'une des planches de tampons de l'encre et l'image que j'ai tamponné sur une chute de papier, encadré grossièrement avec un crayon et recollé par-dessus. Voilà, rien de plus que ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la dernière photo ici, je me dépêche, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu donc. Et puis nous, on va se retrouver très vite avec la lessive de la petite sirène. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. La sirène a fait sa lessive pour partir en vacances. Voilà, donc je vous dis à très vite. Au revoir.